vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire enfin, et je suis désolée d'avance parce que je pense que la vidéo va durer 3000 ans. Hein. Il serait maintenant qu'elle soit finie, je pense, parce que 3000 ans, on ne dit pas 3000 ans. Parce que je vais vous faire mes produits finis. Il faut que je... J'ai un capa. Je sais pas si vous voyez au fur et à mesure des produits finis, le sac grossit. Non, parce que là, j'ai des produits qui datent de septembre, donc je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Parce qu'au début, tu vois, j'essaie de me justifier. Au début, j'avais que des produits de douche. Je me suis dit, si je fais des produits finis, que des produits de douche, ça me dire, tu te fous de ma gueule, quoi. Tu te fous de notre gueule, tu ne nous montres que des produits de bain. Donc je me suis dit, je vais attendre un petit peu, voir si j'ai d'autres produits qui se terminent. Donc au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui se sont terminées. Et il n'y a pas que de la beauté, j'ai décidé d'inclure quelques produits coup de cœur aussi. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc c'est random, hein, donc je vais piocher. J'ai deux sacs à côté de moi, le plein et un vide, comme ça du coup je vais jeter tout de suite derrière. J'adore faire ça. Donc on commence, je pioche dans le sac. Alors, ah ça pue, ça sent bien. Ça sent le carton pourri. Je sais pas pourquoi, c'est bref. Donc ceci, alors ceci c'est, on verra pas. J'ai coupé mes pointes il y a pas très longtemps, j'en avais 3 bons centimètres, donc du coup forcément mon tie and dye il a rétréci de longueur. Donc du coup j'ai remonté mon tie and dye avec ce petit produit là. Donc j'avais entendu parler, c'est le Magic Contrast de chez L'Oréal. Donc moi j'ai pris la teinte, parce qu'il y a plusieurs teintes, le rouge magenta. Donc ce produit là, il est... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décolore et recolore en une seule étape. Donc c'est à dire que en fait sur les cheveux foncés, vous avez des résultats très visibles. Donc là, je sais pas si vous le verrez, mais ça m'a... Moi j'ai été bluffée, hein, franchement. Et il n'a pas abîmé mes cheveux plus que... Enfin, il les a un petit peu asséchés, mais c'est déjà un peu sec. Donc il faut que je les soigne d'ailleurs. Il faut que je prenne soin de mes cheveux, ça va pas du tout. Et du coup, ouais, il est top. Franchement, si vous cherchez à décolorer ou recolorer en une seule étape et avoir des résultats visibles, je vous conseille ça. Maintenant, il n'y a pas une large palette de couleurs. Il y a rouge magenta, il y a du rouge tout court, il y a cuivré, je crois. Et une autre, je sais plus ce que c'est. Donc il n'y a que 4 couleurs ou 5, je sais plus. Donc le Magic Contrast de chez L'Oréal, pardon. Top. Ensuite, j'ai terminé ce petit savon que j'avais acheté en boutique bio. Donc c'est un savon aux actifs minéraux de la mer Morte, fabriqué en France. Et je l'ai beaucoup aimé, ouais. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un pain dermatologique enrichi au sel de la mer Morte, renommé pour maintenir la peau en bonne condition. Il contient aussi de l'argile et du beurre de karité. J'ai du mal à parler. Hein. Donc il est vraiment bien. Je l'ai trouvé en boutique bio. Je le rachèterai, je pense. Ouais, mais pas aussi. J'aime bien changer de savon. Et là, clac, la batterie elle a pété, c'est terminé. Oh, bon, j'ai arrêté de dire des bêtises. Donc voilà, j'étais au savon, donc je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé, et je les ai quasiment tous terminés, parce que j'ai fait pas une overdose, mais je voudrais tester d'autres produits, je reviendrai toujours vers cela. Un beurre de chez The Body Shop, donc c'était une édition de luxe. C'était celle au chocolat. Ouais, donc je l'ai terminé. Je l'avais eu en solde, donc moi je vous conseille. Je me suis fait agresser par le pot de beurre, pardon. Je vous conseille, si vous, comme moi, vous trouvez que les produits The Body Shop sont un peu onéreux, d'y aller en solde, parce que vous avez quasiment, enfin, vous avez beaucoup de choses à moins 50%, et là ça vaut le coup. Donc voilà. Hop là! J'ai terminé ceci aussi de la marque Cottage. Au Moneuil, on avait pris le grand format parce que mon chéri adore le Moneuil, donc en 560 ml, et je le rachèterai parce que il sent l'été, les îles. Ah, je me suis foutu la bouteille. Cette vidéo est une catastrophe, je me suis agressée par tous mes produits. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Donc attention, on va rentrer un peu, il va y avoir quand même beaucoup de produits de douche. Hein. J'ai terminé ceci de chez Yves Rocher. Donc c'était un gel douche poire caramel, et c'était une tuerie, c'était une édition limitée je crois. Parce que je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté à un moment, mais je l'avais pas débouché. Parce qu'en fait, à un moment donné, je sais pas ce qu'il nous a pris avec mon chéri, on a acheté au taquet des choses chez Yves Rocher et chez Body Shop en sol. Et du coup, on avait le placard plein et il sent mais divinement bon. Ça sent vraiment le poire caramel, ça fait pas chimique. Donc c'était, je crois que c'était l'édition de Noël même.
Pour te dire, c'est vieux quoi. Pas Noël là, Noël dernier. Hein. Donc voilà. J'ai terminé aussi la body lotion de chez The Body Shop. Donc c'est la même version que le beurre, mais en version lotion corporelle. Ça sent mais trop bon, mais c'est un truc d'autre. Par contre, ça, je crois qu'ils le font tout. Ça sent vraiment chocolat quoi. Par contre, si vous aimez pas, bah vous aimez pas. D'accord, ok. Produit suivant. Ah oui, j'ai terminé ça, c'est top. Alors celui-là, je l'ai kiffé de ouf. Il faut que j'aille me le racheter. C'est, alors, je dis ça, mais vas-y, mais qu'est-ce que c'est? C'est le lait velouté de chez Yves Rocher, avoine. Et il sent mais trop bon. Ah, je m'en suis mis sur le nez. T'as de l'highlighter? Non, du lait corporel. Il sent trop bon. Mais c'est vraiment une odeur apaisante. Ça sent même, limite, ça sent un peu le bébé, vous savez. C'est des odeurs très rassurantes. Et celui-là, par contre, c'est pas une édition limitée. Et il hydrate vraiment bien la peau. Vraiment, vraiment. Les produits Yves Rocher, je les ai redécouverts l'année dernière. Et vraiment, ils sont bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, bref. J'ai terminé aussi. Alors, douche, crème, soin. Je me rappelle même pas que j'avais acheté ça. Ceci de Petit Marseillais, hydratation intense, douche, crème, soin, beurre, karité et acacia. Et je crois que c'est plus mon mari qui l'a utilisé. Ah, ils sont très bons. Je crois que c'est plus mon mec qui... mon mari. Le marié quand même, merde, ça nous a coûté assez cher. Pour juste dire que c'est mon mec. Bref, c'est mon mec aussi, mais bon. Donc celui-là, oui, il est... Je crois que mon mari m'a dit qu'il était top. Parce qu'en fait, je vous explique quand même, c'est que des fois, il y a des produits que mon mari utilise aussi beaucoup. Et je lui dis, alors maintenant, il a pris l'habitude de plus les jeter. Parce qu'au début, il les jetait, bah, normal, hein, produit fini, tu jettes. Je lui dis, non, jette pas. Il faut mettre dans le sachet le produit fini. Et si tu l'as plus utilisé que moi, tu me dis ce que t'en penses. Donc il me semble qu'il m'avait dit qu'il était bien. Il était vraiment bien celui-là. Le Petit Marseillais. J'allais faire une blague pourrie, je vous la ferai pas. Ah, celui-ci. Ça, j'ai rarement des mauvais avis, mais là, non. Alors, ça, c'est un shampoing, un soin douceur de la marque Medvita, donc une marque bio, miel de fleurs et fleurs d'oranger. Sans sulfate, pour cheveux secs. Pour cheveux secs, t'es sûr, moi, ça me les a asséchés. Voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'en ai eu un mal de chien à le finir. Limite, on se dit, vas-y, termine-le. Mais vas-y, fais-le toi, termine-le. Non, il est vraiment pourri. Enfin, moi, il m'a desséché les cheveux, donc laisse tomber quoi. Ensuite, j'ai terminé ceci que j'avais pris avec moi en vacances. C'est de chez Garnier. Donc c'est le Pur Active gel nettoyant assainissant, acide salicylique et zinc purifiant pour peau grasse à problème. Je l'avais déjà testé il y a très longtemps. J'en avais été contente et je l'ai repris cet été et il est top. Mais qu'est-ce que c'est que ce flip dégueu? Parce que j'ai en fond la télé, vous voyez pas, mais... Bon, bref, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, il assèche pas la peau. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. Moi, j'ai pu l'utiliser matin et soir. Terminé un autre gel douche et celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais fait une revue, donc c'est un gel douche de la marque Aromazone et celui-ci il est, mais c'est un enchantement d'utiliser quoi. Il vous laisse une peau mais, donc il est au lait de miel et il est top, chez top, c'est dommage, et ils font pas de plus grand flaconnage. C'est dommage, moi j'aurais pris le grand flaconnage, ils sont vraiment excellents leurs gel douche, au top. Si vous avez des enfants, vous pouvez l'utiliser sur vos enfants. Ah oui, j'ai terminé ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vous ai pas fait de revue, mais je vous en ai parlé. Alors, si je crois que je vous ai fait une... Non, je l'ai intégré dans ma routine soin du visage. Et du coup, je vous avais dit, si vous intéresserait de faire une revue. Vous m'avez dit que oui, mais je n'ai pas fait de revue. Vilaine. C'est mon fameux lait de magnésium que j'utilise en tant que base et à ce jour c'est la meilleure base matifiante, je dis bien matifiante parce que si vous avez la peau normale à sèche, c'est même pas la peine. C'est la meilleure base matifiante que j'ai utilisée jusqu'à ce jour. C'est pour vous dire que j'ai acheté des bases pas chères à des bases très chères, genre j'ai dépensé 35 € je crois presque, 30 à 35 € chez Make Up For pour la base All Matte et en fait elle est pourrie. Je suis désolée de le dire, mais elle est pourrie. Elle est bourrée de silicone, donc forcément, voilà. Et ça coûte 10 €. Ça fait combien de ml?
300 ml et ça m'a duré 8 mois. Voilà. Et j'en ai racheté une, je l'ai déjà racheté. Donc je la commande sur Amazon. Je crois qu'il y a des boutiques qui commencent à en vendre et c'est vraiment top. Sachez que ça à la base, ce n'est pas du tout fait pour faire une base matifiante. Hein. C'est pour aller faire caca. Voilà. Mais c'est excellent, franchement, si vous avez la peau. Et j'ai pas eu de boutons parce que alors, je sais que quand je l'avais mis sur ma page Facebook, il m'avait dit ah mais moi ça m'a fait des boutons. Je n'ai pas eu de boutons avec ce produit là. Donc voilà. Pas de plaque de sécheresse, pas de rougeur, pas de réaction. Pourtant j'ai une peau quand même assez sensible. Je n'ai rien eu de tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc c'est du eau micellaire. C'est les soins, un soin bio, donc de la marque Plante System. Elle est bien, franchement elle est vraiment bien. Elle coûte pas très cher, donc c'est une eau micellaire, hein, tout à fait classique, elle est top. Donc je la rachèterai à l'occasion. Ensuite, j'ai... Oh ça, ouais, c'est ça le problème, c'est que moi je fous ça là-dedans et ça fuite. J'ai terminé ceci, donc c'est le lait hydratant douceur du Petit Marseillais, lait de coton, coquelicot, amande mousse. Il est bien, mais il n'est pas hyper hydratant, donc je l'utiliserai qu'en été si je dois le racheter, parce qu'il n'est pas aussi nourrissant que d'autres laits de cette gamme-là. Voilà, mais il est pas mal quand même. Si vous avez la peau pas très sèche, ça va ira très bien. J'ai terminé, ça je l'ai terminé hier, ce masque pour le visage, donc de la marque Catier Paris. C'est un masque purifiant et c'est mon 3e ou 4e flacon. Je sais même pas pourquoi j'en... Je crois pas que je l'avais déjà intégré dans les produits finis, celui-là, je sais pas pourquoi. Il est passé à la trappe. Et du coup, il est vraiment bien, il est pas très cher. Et ce que j'aime bien, c'est pas juste un masque à l'argile, c'est que dedans, il y a de la menthe et de l'huile essentielle d'herbe ratée. Et ça, c'est vraiment bien pour les peaux mixtes à grasse. Ça purifie bien la peau. Moi, ce que je fais, alors sur l'emballage, je crois, qui vous disent de laisser poser 5 à 10 minutes. Moi ce que je fais, et ce que j'ai toujours fait avec mes masques à base d'argile, je laisse sécher. Je sais qu'il y en a qui me disent qu'il ne faut pas laisser sécher. Moi j'ai toujours laissé sécher mes masques à argile, jamais eu de problème. Donc après c'est à vous de doser en fonction de la sensibilité de votre peau. Ensuite, j'ai fini ceci. Oh, c'est quoi la différence avec l'autre? Parce que c'est la même gamme en plus. Là, je vous dis de bêtises. C'est la même gamme, c'est The Body Shop, c'est une lotion aussi. Ah oui, parce qu'en fait... Ah non, c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Donc j'ai fini ça, je crois que c'était la même chose que le flacon pompe. Non, c'est pas la même gamme, c'est beurre de cacao. Et donc celui-là aussi il est bien et l'odeur est top aussi. Et je sais pas, par contre, ça je me rappelle plus si c'est une édition limitée ou pas. Ça je me rappelle plus, il est vraiment bien. De toute façon les produits The Body Shop, vous connaissez mon avis dessus. Pour l'instant je n'ai pas eu de déception, donc voilà. Et dernier produit je crois de The Body Shop, c'est ce beurre corporel. Alors ça c'est sûr, c'est une édition limitée. Et alors par contre, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il n'y a pas écrit à quoi c'est. Voilà, donc vous avez une image comme ça, alors je vais vous dire à l'odeur. D'être mûr ou une connerie comme ça, c'est un beurre, donc c'est juste l'odeur qui change, il est très bien aussi. Donc voilà, j'ai fini ça aussi. Donc ça c'est rien à voir avec la beauté, c'est du thé. Parce que je sais pas si vous savez, moi et le thé c'est devenu une histoire d'amour depuis 2 ans. Donc je suis très café aussi, mais en fait le problème qui se pose c'est que le café après 5 heures si j'en bois je dors pas. Et donc le soir ça me manquait d'avoir une boisson chaude, du coup je me suis mis au thé et en fait, une fois que vous avez goûté des vrais bons thés, c'est mort, tu rachètes plus du Lipton quoi. Enfin on en rachète pour te dépanner. Parce que les thés d'Aman sont onéreux, mais vraiment. Je trouve que ça sent encore la boîte. Moi et ma meilleure amie on est fan de leur thé. Et du coup celui-là c'est pomme d'amour, il est trop bon. Il est vraiment, il est top, j'irai me le racheter. J'ai une boutique d'Aman pas très loin de la maison, donc voilà. Coupe à chaque fois à l'oreille. Voilà, il est top, je le rachèterai. J'ai fini cette petite crème de la marque Catier, donc je l'ai racheté d'ailleurs, je l'ai encore en cours là. Ça avait coupé parce que ma carte mémoire était pleine. Donc je vous disais oui elle est top, par contre l'odeur, en fait il fait un petit temps d'adaptation, comment te dire, ça sent fortement les plantes, mais les plantes ont macéré tu vois. Donc sinon elle est très efficace, c'est sous forme de gel, donc en fait c'est très fluide,
ça pénètre très rapidement. Non, vraiment elle est bien, c'est juste l'odeur qui est un peu spéciale. Bon, j'en suis à mon deuxième flacon. Je la rachèterai pas tout de suite parce que j'aime bien quand même changer de crème. Mais c'est une bonne, et elle est pas très chère, je crois. Il me semble qu'elle a moins de 10 euros. Il me semble. En tout cas, elle est pas à plus de 10 euros, quoi. Elle est pas genre à 15-20 euros. Et il y a quand même 50 ml. Donc voilà. Très bien, très bonne crème. J'ai terminé ceci, et ça aussi je vous en avais parlé lors de mon haul Aroma Zone. C'est parfum d'ambiance, donc c'est le Dark Amber. Donc c'est du parfum à base d'huile essentielle, donc qui n'a pas de cochonnerie dedans. Il est vraiment bien, ils sont super bons et il est vraiment pas très cher. Et il dure assez longtemps, donc je le rachèterai, j'ai pas eu l'occasion de commander. Ça fait quelques mois, je me dis qu'il faut que je refasse une commande sur Aroma Zone. Et je l'ai toujours pas faite, et quand je la ferai, je commanderai ce produit. J'ai terminé ceci, et oui, le fameux Fiti dont tout le monde parle et tout. Donc moi j'ai fait la cure, je l'ai pas fait sur 28, j'ai fait sur 25 jours, il me semble. Je l'ai fini hier en fait. Ce qui traînait, je me suis dit attends, il reste juste un thé, on va quand même le finir. Donc c'est le Fiti Body Detox, donc que vous pouvez acheter sur le site Fiti. Je me rappelle plus du prix, c'est pas excessif. Donc en fait c'est une cure détox en fait en 28 jours. Donc c'est un thé classique, vous ne le sucrez surtout pas. Donc ils vous disent ce thé contient des ingrédients optimaux qui t'aideront à accélérer le métabolisme et à maintenir une peau saine et éclatante. Les vitamines qu'il contient agissent efficacement sur la santé et le bien-être. Donc dedans, qu'est-ce que vous avez? Donc thé vert de Chine, gunpowder, je sais plus comment ça se traduit en français. Je sais plus. Citronnelle, gingembre, pissenlit, zeste de citron, coriandre, herbe de tulsi, feuilles de jasmin, riz soufflé, pétales de rose, racines de ginseng, ananas, pommes, arôme naturel, baie de goji, feuilles d'ortie. Donc quand vous lisez déjà la compo, vous comprenez que c'est un thé détox parce que le pissenlit, le citron, de mémoire c'est détoxifiant. L'ananas aussi ça fait digérer, baie de goji c'est voilà, et feuilles d'ortie, donc tout ça ce sont des choses qui voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Au niveau du goût il est très bon, franchement d'ailleurs il sent très bon, il est très, enfin c'est peut-être bête ce que je veux vous dire, mais il est très joli à regarder. Quand vous le voyez vous avez vraiment j'essaierai de vous mettre des photos, un joli mélange, enfin, c'est vraiment agréable à l'œil, il est très bon, il a du goût. Moi j'arrive à le boire sans sucre, il faut vraiment éviter de le sucrer quoi, parce que bon, tu fais une cure détox, tu mets une tonne de sucre dans ton thé, ça sert à rien, bref. Et il est vraiment bon. Alors ce que moi j'ai ressenti, c'est vraiment au niveau confort digestif, j'étais vraiment mieux. Vitamines, je ne pourrais pas vous dire. Par contre au niveau de mon ventre, j'avais vraiment le ventre beaucoup plus plat parce que je digérais mieux. Comme beaucoup de filles, quand vous mangez un peu, voilà, on va dire pas mal, mais vous avez un peu des écarts. Souvent on a gonflé au niveau du ventre, et là vraiment j'étais vraiment bien dans mon ventre, il était vraiment bien aplani, donc vraiment je le rachèterais parce qu'il est bon et qui m'a fait vraiment du bien au niveau de mon ventre. Donc voilà, c'est un très très bon thé. Maintenant ça fait pas, je me suis pas pesée parce que comme je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne me pèse plus systématiquement, donc je peux pas vous dire si vous avez fait maigrir. Maintenant il faut pas attendre qu'un thé vous fasse mincir quoi, c'est bon, à part si ça vous fait aller aux toilettes 3 fois par jour, effectivement vous allez avoir une perte de poids, mais voilà, c'est pas un thé de régime quoi, c'est vraiment un thé qui vous aide en complément d'une alimentation saine, éventuellement en complément à côté de faire du sport, etc. Donc voilà. J'ai aussi terminé ceci qui est mon déo favori de tous les temps. C'est la version Invisible Dry, donc qui ne met pas des traces. Donc moi c'est mon déo chouchou, donc voilà. Je l'ai terminé, c'est toujours dans la marque Dove que je prends mes déos parce qu'ils sont très bien. J'ai fini aussi ça, donc de la marque Nivea. Je l'ai utilisé pour moi, mon petit garçon, parce qu'il avait la peau sèche. L'hiver était un peu rude là sur la fin. Donc c'est Nivea Care Nutrition Intense, absorption rapide. Donc c'est pour visage et corps. Donc moi je l'ai utilisé que pour le corps. Son petit garçon l'a utilisé sur le corps et le visage. Et elle est très bien. Elle sent la crème Nivea. Je vous explique pourquoi j'ai acheté un produit Nivea. Parce que l'odeur me manquait de la crème Nivea. J'avais déjà utilisé, comme beaucoup, une majorité de filles, même nos mamans, nos grands-mères, vous savez, le pot Nivea classique, le bleu là, sauf que ce pot là, en fait la crème est très collante et pénètre pas rapidement. Donc du coup je voulais vraiment trouver cette odeur en ayant une absorption par la peau beaucoup plus rapide, et avec celle-ci c'est très bien.
Elle sent vraiment la crème Nivea et elle est excellente. Elle coûte pas très cher, je crois que c'est 4-5 euros. Le pot est assez gros, 200 ml. Donc voilà, vraiment bien pour une crème de grande surface. J'ai terminé et je l'ai racheté. Mon huile démaquillante. Donc j'avais fait une revue complète sur plusieurs huiles démaquillantes que j'avais testées. Et il me semble que la Mixa était ma préférée avec la L'Oréal, en ayant une légère préférence pour celle-ci, et elle démaquille parfaitement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu la pub il n'y a pas longtemps, et ça il faut que je le teste parce que c'est un produit parfait pour moi, la feignasse. C'est Nivea a sorti démaquillant sous la douche. Vous savez, ils avaient sorti la crème sous la douche qui vous hydrate en même temps, et bien ils ont sorti la version démaquillant. Il faut absolument que je le teste, c'est parfait pour moi. Donc j'ai racheté ça en attendant, et excellente, hein. Moi je l'aime beaucoup, voilà. J'ai terminé aussi ça. C'est de la marque Dove, donc shampoing très doux 2 en 1 eau karité, nourri et assoupli, cheveux secs ou frisés. Et pourquoi je l'ai pris? Vous allez me dire, ah, c'est un produit de grande surface, ouais, mais il est sans silicone et sans parabènes. Voilà, et pas très cher. Il est très bien, j'ai même converti ma soeur qui me disait mais non, c'est pas possible d'avoir un produit à ce prix là sans silicone, sans parabènes, c'est écrit dessus. Donc je l'ai converti et on est ravis aussi. Et le dernier, ah non, l'avant-dernier produit, c'est un produit de chez Cottage. Donc c'est celui à la cerise noire et pistache, et j'ai pas trop accroché en fait. J'ai pas trop aimé l'odeur. En fait la cerise noire j'ai vachement de mal et du coup non, je le rachèterai pas. Il est bien pour laver mais j'aime pas l'odeur. Vraiment j'aime pas l'odeur. Donc je le rachèterai pas. Et terminé, c'est le dernier. On finit cette vidéo sur ce petit liner de chez Je m'aime Maybelline. Et il est top. Il coûte 8-9 euros je crois. Et c'est vraiment mon gel liner préféré. Je suis actuellement en train d'utiliser celui de chez Kiko et j'ai un avis très très mitigé dessus. Donc je vous en reparlerai quand il sera fini. Il n'est pas prêt d'être fini parce que le pot est énorme, à moins qu'il sèche avant. Mais voilà, donc celui-ci, il est vraiment top et je le rachèterai dès que j'ai fini l'autre. Voilà. Donc voilà, et ben c'est fini, mes produits terminés sont finis, ça y est, c'est bon, je peux aller les jeter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.